Le bruit est la deuxième cause environnementale de morbidité dans le monde après le CO2. Et par morbidité, on n'entend pas seulement mortalité, mais aussi les syndromes graves ou les maladies chroniques. Le lien entre le bruit et la santé est encore très méconnu, trop méconnu. Pourtant, le bruit nous accompagne tout au long de notre vie. Il est présent dans chaque instant de notre quotidien, du matin au coucher, y compris la nuit. Il impacte notre système sensoriel, notre santé mentale et physique. Et pour ce, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sandra Huret. Sandra est psychothérapeute et spécialiste sur la santé mentale et dans les troubles sensoriels et notamment l'impact du bruit. Bonjour Sandra. Bonjour Julien. C'est dingue l'impact du bruit sur la santé physique et mentale. Raconte tout ça. Oui, c'est très très important. Ça prend des proportions qui augmentent d'année en année. Très très important. Oui. Ouais. Alors, tu es, je disais, psychothérapeute et spécialiste en santé Mhm. mentale sur les Ouais. troubles sensoriels. Je pense que pour les auditeurs qui s'intéressent à la pollution sonore et au bruit, certes, ont besoin aussi d'une explication. Est-ce que tu peux m'expliquer ton métier et d'où tu viens, ton parcours finalement pour en arriver là? Oui, tout à fait. Alors déjà, il faut savoir que je suis musicienne, je suis pianiste à l'origine, donc le son, on va pas dire le bruit, mais la musique a toujours été un guide, un fil conducteur dans ma vie, donc j'ai toujours été très sensible. Et donc peut-être que l'origine est là quelque part, mais en tous les cas, oui, mon parcours c'est la psychologie. Après des études de psychologie, j'ai eu envie de me spécialiser dans les problématiques sensorielles, car au début de ma pratique, j'ai beaucoup accompagné des musiciens justement et qui avaient des acouphènes, qui avaient des problèmes de santé auditive et beaucoup de stress et beaucoup d'anxiété, et je ne savais pas trop comment les aider. Donc j'ai suivi des spécialisations, je me suis intéressée effectivement à tout ce qui touche la sphère de la santé mentale par rapport à la problématique auditive. Et là, de spécialisation en spécialisation, je suis devenue la spécialiste santé mentale et troubles sensoriels et émotionnels aujourd'hui. Quand je parle du bruit, beaucoup me disent que oui, j'ai raison, il y a un problème avec le bruit, mais comment Mm. prouver l'impact du bruit? Est-ce que tu as des chiffres ou des anecdotes de, par ton métier, ton expertise que tu as pu accumuler au fil du temps? Et des chiffres, oui, j'en ai. J'en ai et je peux me référer à une enquête qui est parue l'année dernière, en septembre 2024. C'est une enquête menée par l'association de la JNA, c'est Journée nationale de l'audition, qui avec plusieurs spécialistes de santé ont travaillé à mener cette enquête. Et les résultats sont assez éloquents puisque on va parler de la sphère du travail, hein, par rapport à la qualité de vie au travail. On estime que 62%, donc ça ce sont les résultats de l'étude, 62% des actifs sont gênés par le bruit et les nuisances sonores sur leur lieu de travail. Donc c'est plus de la moitié, c'est énorme. Rien que ça laisse un peu sans voix, hein, c'est le cas de le dire, puisque on est très impacté. Et là, on ne parle que de la sphère du travail, hein. Si on doit ajouter après toutes les problématiques de bruit au quotidien, que ce soit à la maison, parce qu'il y a trop de bruit dehors, on dort mal, parce qu'à la nuit, il y a des alarmes qui se déclenchent, etc., etc. Et que le lendemain, on part au travail dans un environnement sonore qui est toxique pour la santé. Et je ne pense pas que à la santé mentale, mais à la santé globale, hein, puisque c'est ce que cette étude aussi met en évidence. Et une grande observation tout de même à prendre en considération, c'est que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cette étude, ou en tous les cas jusqu'à il y a 5 ans, on va dire, on considérait que le bruit et l'impact du bruit sur la santé, dont la santé mentale, était plutôt l'affaire des seniors, en fait. À partir d'un certain âge, s'il y avait une perte auditive, on pouvait effectivement être impacté par la problématique Oui, les populations auditive. vulnérables. Et, Ouais. et là, encore des chiffres qui sont éloquents. Sur cette même étude, donc l'enquête JNA, 63% des moins de 35 ans se disent gênés. 65% des 35-49 ans et 59% des plus de 50 ans. Donc en fait, on est toujours aux alentours de 50 et plus, voire 60, mais ce serait plutôt les plus de 50 ans qui seraient moins impactés, et il semblerait que les moins de 35 ans soient vraiment
très impacté, et à moins de 35 ans, avoir notre système sensoriel auditif impacté, c'est beaucoup de conséquences pour les années qui suivent. Et tu parles de santé au travail, on pense très vite à la vie de bureau, Oui, l'open space, etc. oui, Mais finalement, la santé au travail touche aussi, on en parle dans d'autres épisodes, par exemple, le personnel de crèche qui souffre énormément du bien bruit. On sûr, parle aussi beaucoup de l'industrie, les cols absolument. bleus ouvriers qui souffrent également beaucoup du bruit. Ouais, Donc, c'est pas juste le bruit de l'open space, même si non, en effet, ça présente aussi un trouble important. Ce sont ouais, quoi les conséquences pour la santé mentale finalement? On parle de stress. Quelles sont les ouais. conséquences à court, moyen ou long terme? Mmh. Oui, alors les conséquences évidemment, tu l'as dit Julien, le stress en premier lieu, puisque ça impacte notre système nerveux autonome, ça le tend si on veut, et donc effectivement il y a une répercussion au niveau du stress, et si on considère que le bruit va continuer, effectivement il va générer, petit à petit d'autres problématiques. Si on est stressé, on dort moins bien. Si on dort moins bien, on est plus fatigué. Donc effectivement, il se met en place un système d'insomnie, de problèmes de sommeil qui vont impacter davantage le mental, le psychologique. Il va y avoir à moyen terme de la souffrance psychologique, et à long terme de la souffrance physique. On peut aller de l'hypertension à des problèmes cardiovasculaires. Et là, c'est vraiment très problématique. Sans Et c'est compter pour que ça qu'on notre parle forêt, de oui, pardon. morbidité, oui. C'est Ouais, pour ça qu'on ouais, parle de morbidité, en effet. absolument, absolument. Et encore là, on ne parle que de la santé aujourd'hui, de la santé mentale. Oui, En effet, le dernier avec la santé physique. Et on ne parle pas de la performance. Et quand tu parles du sommeil, on parle aussi beaucoup de problématiques de performance bien qui sûr. peuvent elles-mêmes générer d'autres problématiques en termes de Oui, bien-être bien et sûr. de santé mentale. Bien sûr, et puis ce n'est pas satisfaisant, puisque si nous sommes fatigués, ça va altérer nos performances, ça va altérer nos capacités d'attention, de concentration, de compréhension aussi. Dans un environnement sonore, bruyant, on se comprend moins, donc on parle plus fort, l'autre parle plus fort, et on finit par avoir un brouhaha qui fatigue nos oreilles et qui nous empêche une pleine communication, une pleine compréhension. Et travailler dans cette ambiance-là, bien évidemment, va altérer nos capacités, nos performances, et va nous mettre non seulement en souffrance psychologique, mais aussi en problématique, de perte de sens par rapport au travail, et de capacité à bien travailler. Et d'ailleurs, on a mis en évidence, pas seulement avec cette enquête du GNA, mais également avec d'autres enquêtes, qu'il y avait une forte corrélation entre, on parle du travail, entre les problématiques auditives, la pollution sonore, et le burn-out. C'est avec combien de temps que tu fais ce métier où tu vois des patients par rapport à la santé mentale et les troubles sensoriels? Ça fait déjà 10 ans que je traite Des les santé mentale, des problématiques sensorielles. Oui. Est-ce que tu vois une évolution? Et à ton avis, enfin, où va-t-on? Est-ce que la pollution sonore va être un problème amplifié dans les prochaines, ou l'impact de la pollution sonore va être un problème amplifié dans la prochaine décennie? Comment tu vois cette évolution depuis 10 ans et dans les 10 prochaines années? Alors, déjà, si on ne fait rien, oui, jusqu'à présent, ça ne fait qu'augmenter, donc je ne vois pas comment ça va se calmer ou s'arrêter. Et si on ne fait rien, si on ne met rien en place, si on ne fait pas de prévention, je pense que d'ici 10 ans, on aura des problématiques de santé auditive certainement graves dès le plus jeune âge. Ça commence déjà. Il faut savoir que en cabinet, je traite de plus en plus d'adolescents et d'enfants, quelquefois, qui ont entre 10, 12 ans, et qui ont déjà des problématiques auditives avec des acouphènes. Donc, je n'avais pas ce type de population en cabinet il y a trois, Il quatre y a ans. 10 ans? Ouais. Alors, il y a 10 ans, certainement pas. C'était tout de Et même une même il y a 3-4 population. ans, d'accord. Ouais, il y a Donc 3, 4 ans. l'accélération est Ah vertigineuse. oui, depuis 2 ans, on va dire, pas majoritairement, mais au moins au nombre de la moitié d'enfants et d'adolescents qui me consultent pour des acouphènes et des difficultés de concentration, hein, puisque quelquefois la concentration, ce n'est pas toujours dû à un trouble du déficit de l'attention, le fameux TDA ou TDAH, mais c'est dû aussi parfois à un enfant dans une salle de classe je l'ai mesuré quelquefois, je suis allée à la rencontre des écoles et des collèges,
Et j'ai mesuré, avec une petite application, j'ai mesuré pour montrer, pour sensibiliser. Je leur ai montré les décibels. Ils sont très élevés, ils sont presque parfois comme dans une gare ou un aéroport, quand c'est fort. Et un enfant, comment il peut bien apprendre, bien écouter, bien entendre dans ce climat sonore? Et puis les enseignants, évidemment, vont être eux aussi en souffrance. Hein. Tu en parlais tout à l'heure. Vous voyez un article pendant les fêtes qui expliquait, je crois qu'il y a 1,6 million d'enfants en France qui ont des problèmes d'apprentissage de la lecture Bien en sûr. lien au bruit. Oui, Et c'est important. Et pour rappel, l'OMS indique qu'à partir de 50, enfin, le niveau de confort, c'est en dessous 55 décibels. Et oui, c'est 55 ça. décibels, c'est très rapide. Tout à On a fait. même des troubles physiques à partir de, je crois, 80 décibels. Et même 55 décibels, c'est très, très rapide. Donc, ouais. Donc, voilà. Et je parlais des fêtes. Et pendant les fêtes, en effet, il y a aussi toute la partie feux d'artifice et pétards Oui. qui ont un impact aussi très, très important. Et en général, on démarre l'année déjà avec un trouble ou un manque. Je vais pas revenir sur ce sujet-là aujourd'hui. Comment se protéger? Tu parlais de la vie quotidienne, finalement, Oui. de la vie au travail. Oui. Comment se protéger? Euh, et peut-être 3 questions en l'une. Se protéger, se préserver et se préparer. Parce que parfois, on ne peut pas se protéger. On sait que ça va être bruyant. Le hall de gare, typiquement, on peut essayer de se protéger, mais c'est compliqué. Ou la salle de classe, où on ne peut pas avoir un casque et enlever tous les bruits. On a besoin d'écouter. Bien sûr. Comment se protéger, se préserver, se préparer au bruit? Alors, se protéger, déjà, à titre individuel, c'est compliqué puisque effectivement, on va reprendre l'exemple de la salle de classe. Si on ne permet pas de mettre en place l'idée que si on subit trop de bruit, il faut qu'à un moment donné, l'oreille se repose. Donc, se protéger, c'est faire en sorte qu'il y ait des temps de pause, des temps de récupération pour notre santé auditive. Et si on ne le met pas en place, c'est difficile de se protéger. On peut mettre aussi, on peut pas demander aux élèves de venir avec un casque anti-bruit à l'école, ni auprès des enseignants, puisqu'il y a une communication permanente en classe. C'est nécessaire pour les apprentissages. Donc, se protéger, bah, c'est de se préserver, j'ai envie de dire, de se préserver en se disant, je dois, dans mon quotidien, à titre individuel bien sûr, trouver des moyens où je repose mes oreilles, que je Pause les repose, acoustique. voilà, une pause acoustique. Ça peut être effectivement par déjà arrêter de parler, si j'ai envie de dire, parce que quand on parle, plus il y a du bruit à fond sonore important, plus on va parler fort, et plus notre oreille, évidemment, elle va subir non seulement notre voix plus forte, mais en plus tout le brouhaha tout autour qui est nuisible. Donc se protéger, c'est penser à parler moins fort, à essayer tant que possible de parler moins fort, à se préserver du bruit, à faire des temps de pause auditive. Et puis évidemment, après, il y a ça, je pense certainement aux adolescents au niveau des casques pour les oreilles, de prendre des appareils de qualité, de faire attention à la musique qu'ils écoutent, de penser aussi que notre système sensoriel auditif, il va vers la possibilité qu'une perte auditive précoce se mette en place à force de le solliciter négativement. Donc, ce qu'il est important de faire aussi, c'est d'écouter de la musique avec une acoustique naturelle, de continuer à faire travailler notre oreille d'une façon fine pour pas avoir de perte auditive à long terme ou malheureusement à moyen ou court terme. Et donc, peut-être jouer de la musique d'une façon, la musique peut apporter cette finesse. Parce que le problème, c'est pas le grand problème, c'est que ce n'est pas seulement une affaire de souffrance au niveau du système sensoriel auditif, c'est que cette problématique sonore, le bruit, peut déclencher malheureusement une perte auditive précoce. Alors non seulement notre oreille souffre, notre cerveau souffre, notre corps souffre, et en plus la crainte, c'est que il y ait perte auditive précoce, et donc il Qui faut amplifie les garder. problèmes futurs. Parce que du coup, Voilà, absolument. Ouais, on oui, casse l'écosystème qui nous oui, préservait et qu'on a quand même attaqué et on le rend de plus en plus tout à vulnérable. fait. Donc on a des grands défis à venir avec pour Des grands défis. travailler sur comment améliorer la santé de nos oreilles. Donc se préserver, se protéger. Le troisième élément dont rappelle-moi, tu m'avais dit se protéger Et se préparer. et se Et se préparer. Alors préparer. Mais voilà, tu l'as bon, aussi. Je pense que voilà, la j'ai pause anticipé. acoustique et tu as anticipé, c'est très bien.
On va arrêter là pour les questions-réponses. Merci beaucoup, Mhm. Sandra. Je rappelle aussi que tu es l'autrice Oui, d'un livre qui vient de sortir aux éditions L'Harmattan, tout à à la fait. rencontre de notre système Tout sensoriel, à une fait. odyssée sensorielle au pays des psychothérapies. Tout à fait. Donc, n'hésitez pas, il est sorti en tout début d'année, n'hésitez pas à aller le rechercher vous pouvez le commander en ligne, et je remettrai le lien dans le descriptif de l'épisode. On arrête pour les questions-réponses et on passe à la partie discussion. Merci Sandra. Merci à toi, Gilles. Donc, merci, tu nous as déjà donné plein de contenu sur les questions-réponses. En effet, quand je t'entends, j'ai un commentaire qui me revient en tête, qui est celui de quand on parle des personnes vulnérables aussi. Je parle beaucoup de bruit, de pollution Mhm. sonore au quotidien, et on me dit souvent c'est un sujet un peu lourd finalement. C'est un sujet un peu lourd. C'est que tout le monde en est conscient, et c'est toujours très négatif. Et donc comment on fait à ton avis pour faire de la du bruit, d'ailleurs, on parle du bruit et de la pollution sonore, on devrait parler du calme, Oui, mais en fait, il y a une différence entre bruit et musique, et oui, le tout à fait. calme et la musique ne vont pas ensemble. Donc, l'inverse du bruit, c'est pas vraiment le calme. Comment on fait pour créer un écosystème positif autour de ça? Est-ce que t'as des astuces pour ça? Oui, oui, Parler du bruit sans être tout de suite dans le négatif. dans le négatif. Alors déjà, distinguer, comme tu l'as fait très justement, le bruit de la musique. Le bruit, ce n'est pas la musique. Le bruit fait du mal à nos oreilles, fait du mal à notre cerveau, fait du mal à notre corps. On va dire ça comme ça. Alors que la musique nous fait du bien. En fait, l'idée, c'est que c'est en travaillant sur notre système sensoriel, c'est de se dire, voilà, si j'ai un bruit désagréable, une alarme je m'approche, je marche, une alarme se déclenche, ça me fait mal aux oreilles, c'est un bruit négatif qui va être Oui. nuisible à mon système sensoriel, qui va mettre en tension mon système sensoriel et ça va avoir un impact en termes de souffrance psychologique. Mais En parce que le revanche, bruit en particulier, enfin, c'est le bruit en particulier ou c'est le momentum où tu entends ce bruit qui a un impact? alors, c'est le moment précis où le bruit parvient à notre organe de l'oreille. Ça va un bruit fort avec des décibels très élevés comme une alarme. Ça va faire s'abaisser nos cellules ciliées qui sont dans l'oreille et qui réagissent au bruit. Donc c'est trop fort, ça les plie. Malheureusement, quand ça les plie, elles Ça meurent met nos du petites temps. cellules. Ben non, D'accord. Elle eh meurt. oui, elles meurent. Eh oui, Ok. elles meurent. Et donc effectivement, c'est d'ailleurs pour ça que parfois quand elle s'abaisse comme ça, à la place, on va avoir un acouphène, parce il y a un trauma en fait, il y a un trauma sensoriel, et ça, l'acouphène se met en place de cette façon-là. Donc effectivement, ce bruit, il est très mauvais pour l'oreille, et très mauvais aussi pour le cerveau qui vit un choc émotionnel, parce que faut savoir aussi que dans le cerveau, un bruit désagréable va créer une émotion désagréable. D'ailleurs, ça se traite dans le même endroit, l'information sensorielle dans le cerveau, le traitement de l'information sensorielle. Et donc, Deuxième. si il y a une émotion désagréable, ça va créer un comportement, des pensées, un état général désagréable. En revanche, pour revenir à la musique, elle va activer un système sensoriel qui va être agréable. On écoute une musique qu'on aime, une musique relaxante, mais aussi une musique qui nous plaît, on va fabriquer des émotions agréables et donc effectivement, on va détendre le cerveau, ça va détendre aussi l'oreille et ça va l'apaiser en fait, puisque Tu veux la dire tension, que oui, un casque à annulation de bruit qui diffuse de la musique en permanence, on crée de l'émotion positive, on enlève le bruit oui, autour et donc on se sent bien après exactement, ça. Et tout est-ce à que ça fait. veut dire est-ce que c'est bon pour la santé d'être avec soit quand on est dans les transports ou de façon générale, j'entends beaucoup de jeunes dire ouais, ils ont un casque sur les oreilles Oui, tout le absolument temps, toute la journée, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, mais absolument toute oui. la journée Mm. jusqu'au lit. Est-ce que c'est bon ou est-ce qu'on a besoin aussi d'entendre son entourage au-delà des questions de sécurité pour le bien-être, d'entendre la nature? Est-ce qu'on a besoin Oui. d'une diversité de bruits ou de sons aussi pour améliorer cet état de Ah oui, santé bien mentale? sûr, on a besoin absolument autant se couper, hein, les pauses bruits désagréables avec un casque pour couper ce fonctionnement désagréable et amener des émotions agréables par l'oreille, ça c'est excellent. En revanche, tout le temps, bien sûr, c'est très négatif parce que notre système sensoriel auditif est un organe de la communication, du relationnel. Un être humain a besoin d'être dans ce contact au réel et au relationnel. Et s'il il ne l'est pas ou il ne l'est plus parce qu'il a un casque en permanence, il se
j'ai envie de dire presque, ils se désocialisent. Et ça, évidemment, pour la santé mentale, c'est pas du tout Donc l'idéal. on sauvegarde l'oreille et Oui, la santé mentale et on se désocialise en même temps, donc on n'est pas on est d'accord. on n'est pas bon. On n'est pas bon. Non, c'est pas bon, non. Je dirais qu'il y a le risque de dépression augmente de 25 Oui, du fait du bruit, donc c'est vrai que oui. l'impact il est énorme et quand je parle de ça autour de moi, la plupart du temps, en effet, on associe le bruit au voisinage, aux petits bruits dérangeants du quotidien. Mmh mh. Mais finalement, l'impact me semble beaucoup plus fort en étudiant le sujet sur les populations vulnérables. Mmh. Enfants, Oui, âgés, tu le citais, population à bas revenus qui vont vivre aussi dans des tout conditions à fait. où on ne vit pas avec du triple vitrage, avec vue sur Tout à fait l'océan, d'accord. Oui, mais c'est plutôt un simple vitrage avec vue sur la nationale. Euh, tout à fait. Ouais. et on en rit, mais c'est dramatique parce que ça crée des conditions de vie, des conditions d'éducation pour les enfants qui sont difficiles. Donc il faut apporter pour moi des solutions. Et c'est pour ça que j'ai créé No Noise, apporter des solutions à tout ça. Mais finalement, est-ce qu'on peut faire, enfin, est-ce que tu vois des progrès? Tu me dis qu'il y a une évolution négative où il y a de plus en plus de bruit, mais est-ce que tu vois des progrès dans la conscientisation du bruit et du fait qu'il faille se protéger? Et en même temps, est-ce que tu vois des différences entre ces populations vulnérables qui devraient le Mmh. ressentir et la classe moyenne où c'est très bien, on a tous un casque, Mmh. annulation de bruit sur les oreilles pour travailler en télétravail sur notre petite ville Ouais. bureau. Mais en vrai, le gros de la population qui en souffre, elle n'est pas dans cette vie-là. Et est-ce qu'elle est aussi consciente de ça? C'est plein de questions en une, mais encore une fois, Elle on est doit plus sur les oui. questions-réponses sur la Oui, discussion. oui, Donc, oui, 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 est-ce que oui, tu oui, vois une tout à fait. amélioration à Oui, oui. donner de positif? Oui, oui. Alors, effectivement, elle doit probablement, c'est difficile de dire elle doit probablement se rendre compte parce que elle dort mal, parce que il y a du bruit tout le temps. Donc le bruit, elle sent bien si elle a si leurs maisons sont près effectivement du périphérique, d'une gare, avec les trains qui passent tout le temps ou près des aéroports, bien sûr qu'elle ne supporte pas ces bruits-là. Mais en fait, ça fait, partie d'un quotidien dont parfois on ne se rend même plus compte que c'est envahissant, c'est impactant, on devient passif, on ne fait que dans ce cas subir. Et ces personnes-là, je crains que bien souvent elles subissent parce que elles n'ont pas du tout parfois, comme tu l'as dit, accès à des dispositifs qui peuvent les aider. Elles ne vont pas toujours aussi avoir, ne serait-ce que l'idée de se dire, je vais aller voir un thérapeute qui va m'aider à supporter ça, puisque non seulement ce n'est pas on ne les invite pas à le faire, elles sont souvent plutôt isolées et en plus elles ont malheureusement des préoccupations souvent financières ou autres qui font que, elles ont un tas d'autres préoccupations qui les envahissent et qui ne leur permettent pas, de se faire aider. Là où peut-être il peut y avoir quelque chose à faire, c'est au niveau des écoles. Moi-même, quand je fais des interventions au niveau des écoles publiques où il y a toutes les populations, y compris ces enfants-là. Je sais qu'il y a 2 ans, j'avais fait une intervention en collège. Donc effectivement, là, j'avais touché une population diverse, hein, pas seulement des personnes privilégiées, mais aussi des enfants de tout milieu social. Et ils avaient été extrêmement, et là je suis plutôt positive, extrêmement intéressés. Ils avaient demandé après à faire des exposés avec leur professeur de musique, leur professeur d'SVT sur sur l'oreille, sur la prévention des bruits, etc. Et ils avaient beaucoup aimé, c'était très investi. Et je pense que en leur apportant des petites informations, en leur distribuant, ben voilà, par exemple, ces petits fascicules, ces choses on m'envoie sans arrêt sur la prévention des oreilles, la petite règle aussi, par exemple, tu vois, avec une graduation et derrière le niveau de décibels respectable. Hein, en rouge, c'est effectivement là où c'est dangereux. Ça leur donne des éléments qu'ils peuvent après rentrer, ils peuvent rentrer à la maison, montrer aux parents et quelque part, c'est mission accomplie. Hein, les parents sont un peu préservés, même s'ils ne peuvent pas faire grand-chose, ils peuvent au moins aider peut-être les enfants à dire attention, là, c'est trop élevé, évite le casque, évite la musique trop forte, fais attention à tes oreilles. On va se balader plus peut-être dans la nature pour être un peu plus au calme, etc. Il y a des petites Donc choses à faire quand même. c'est ok, c'est bien. Vous voulez du positif. Il y a une réaction, une attention différente chez les jeunes et très jeunes Oui, à ce problème du bruit et oui. c'est pas quelque chose que j'entends souvent. Donc Mmh. j'en suis ravi. Ça donne confiance. En plus, tu m'as donné pas mal de petites idées intéressantes
de choses qui pourraient simplifier cette notion de prévention, des idées tech qui peuvent être intéressantes à mettre en place, que je vais étudier en entendant ton commentaire. Donc oui, et puis pour finir, parce que comme apparemment quand on parle du bruit, on est négatif, et comme citer une statistique qui est terrible, c'est que selon l'OMS, on perd 1,6 million d'années de vie chaque année du fait de du fait du bruit. Et donc quand on dit oui, l'impact il est pas énorme, il est pas, on est résilient et on fait avec. En fait, non, on fait pas avec. Donc il y a plein de choses enfin, il faut agir. Donc, ce qui va être intéressant, c'est que toute personne qui écoute ce podcast, merci d'écouter, de regarder ce podcast. Vous avez forcément des choses à faire. Donc une relation au bruit. Vous avez forcément de la gêne, vous avez forcément des situations dans lesquelles parler du sujet aussi. Parlons-en positivement, avec humour, mais pas avec résilience. Il y a énormément de choses à faire. Il ne faut pas le laisser. C'est hyper intéressant de voir que des psychothérapeutes s'intéressent au sujet. Alors, par contre, vous êtes beaucoup de psychothérapeutes spécialisés sur le sujet ou tu es la seule au monde? Non, pas la seule au monde, j'espère que non. Non, il y en a d'autres et je forme par ailleurs des psychothérapeutes. Je suis en train de préparer une grande formation pour pouvoir la proposer non seulement aux psychologues, psychothérapeutes, mais également parfois aux orthophonistes, aux audioprothésistes, toutes les personnes qui peuvent recevoir en cabinet des personnes qui souffrent de leur du système sensoriel auditif et qui ont besoin d'aide. Ouais, et qui ont un accès déjà au patient qui a fait le geste d'aller voir son psychothérapeute. Et donc, c'est Oui, tout déjà à fait. beaucoup plus facile de parler de ça à un patient qui a fait le geste que de motiver Bien quelqu'un à sûr, aller voir un psychothérapeute on est uniquement sur le d'accord. sujet, Bah, même s'il faut petite il faut le faire. réticence. Il y a une petite réticence parce que se dire, mais j'ai des acouphènes, j'ai pas quel rapport avec, je suis pas fou, j'ai pas besoin d'aller voir un psychothérapeute. Il y a aussi un peu cette démarche et cette sensibilisation au fait que oui, un psychothérapeute peut aider puisque dès il y a problématique auditive, il y a associé une souffrance psychologique très rapidement. Mais effectivement, on est trop peu, donc s'il y a des psychothérapeutes qui écoutent, sachez que c'est très important d'aider ces personnes qui sont en souffrance et parfois ils peuvent venir même parce qu'ils se disent en surmenage, fatigués, déprimés, alors qu'en fait, si on creuse un peu, on s'aperçoit vite qu'il y a souffrance au travail parce qu'ils vivent dans un environnement sonore bruyant. Je pense aux open space, mais je pense aussi, j'ai eu récemment une patiente qui était coiffeuse et dans le salon de coiffure, elle passait son temps avec le séchoir à parler toujours plus fort parce que il y a une communication nécessaire Souvent la auprès de musique, le la clientèle, séchoir, la les musique, le discussions bruyantes. séchoir, effectivement, et elle était en souffrance de par ce fait, mais elle n'en avait pas totalement conscience en fait. Elle se sentait juste mal. Alors, j'allais en venir à la dernière question, c'est comment te contacter, mais j'ai une question intermédiaire. Alors, j'entends ça. Est-ce qu'il y a des liens entre d'autres souffrances, des liens particulièrement forts entre d'autres souffrances et le bruit? Je pensais au salon de coiffure, Mhm. dans son métier. Elle va aussi être dans un rythme Oui, acharné d'un client toujours à debout, l'autre et oui. ça va très vite, toujours debout. Donc, est-ce qu'il y a un lien entre justement cette gestion du corps, par la position, toujours debout, Mhm. toujours assis dans son bureau sans bouger? Est-ce qu'il y a un affaiblissement de du corps, de notre capacité à accepter le bruit dans des positions particulières ou dans des situations particulières, une autre forme de stress, de charge de travail importante? Voilà. Est-ce que tu as comme ça créé des ponts Oui, oui, entre alors c'est deux situations? empirique, hein, c'est encore en cabinet. Je n'ai pas fait d'études dessus, mais en tous les cas, dans l'expérience que j'ai en cabinet, je m'aperçois que souvent des personnes qui souffrent au niveau de l'oreille, donc par exemple qui ont des acouphènes, ont très souvent beaucoup de tension dans le crâne, au niveau des cervicales, au niveau des épaules, du dos. Donc effectivement, la posture, par exemple, une personne toujours devant l'ordinateur, la majorité de la journée, va créer des contractures et des tensions qui vont influer sur notre capacité à supporter davantage. Plus on est tendu, moins on supporte en fait le son et le bruit tout autour de soi, parce qu'on a besoin de mettre en place encore plus d'attention et ça va effectivement nous impacter. Donc l'idée déjà, quand on normalement hein, pour la santé globale, on doit changer de position toutes les 20 minutes. C'est pas toujours possible. Si on est debout, il faut s'asseoir, faire des petits mouvements. Si on est assis, il faut se lever.
normalement, on doit penser effectivement aussi que la santé de l'oreille va passer aussi par notre posture, par la santé du corps, par le bien-être. On doit être décontracté avec le minimum de tension. Et si tel n'est pas le cas, malheureusement, ça peut, oui, impacter notre système sensoriel en souffrance et notre cerveau, puisqu'on va générer des émotions négatives et des tensions un peu partout. Alors, j'espère qu'on n'a pas été trop bruyant, mais on a dépassé les 20 minutes, ce qui veut dire qu'on va devoir se lever l'un et l'autre. Sandra Huret, merci beaucoup Sandra d'être venue sur ce podcast de No Noise. Comment est-ce que l'audience peut t'aider? Est-ce que il y a quelque chose que l'audience, que les auditeurs peuvent faire pour toi? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour moi? Bah, ils peuvent déjà préserver leurs oreilles, penser à ça. Ça me sera effectivement précieux de savoir que ils ont pris un petit peu peut-être en considération le fait que le système sensoriel globalement est précieux. On a tendance à penser que bah voilà, à partir du moment où ça marche, on se lève le matin, on entend, on voit, etc. Et on perd l'idée que c'est l'audition, notamment puisqu'on parle de l'audition, c'est un organe l'organe de l'oreille est un organe fragile qu'il faut préserver, il faut le chouchouter en fait. Donc chouchouter votre système sensoriel auditif et bah, vous ferez pour moi que j'aurai le plaisir de savoir que ma prévention, mes interventions sont utiles. C'est top. Je l'espère. Faites de retour à Sandra et à moi-même sur No Noise. On a besoin de retour, on a besoin d'en parler D'en pour que parler, le tout à maximum de fait. personnes en sachent. Comment te contacter? On te trouve sur Alors, une plateforme, sur LinkedIn, on te trouve comment? oui, on me trouve sur LinkedIn, j'ai une page Facebook également, j'ai une rubrique contact aussi sur mon site internet, donc on peut facilement me trouver sur LinkedIn, Instagram, et puis mon site internet, et puis la page Facebook, bien sûr. Ok, et on Avec mettra plaisir, j'attends tous les les liens avis, sur le... oui, 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 Voilà. avec grand plaisir. Donnez du feedback positif ou Oui, négatif. Donnez du feedback absolument. et on trouvera tous les liens sur le descriptif de l'épisode. Sandra, merci beaucoup. Je te souhaite une Merci à toi. excellente année. On est encore en janvier. Je sais pas quand Oui, l'épisode va sortir, mais on enregistre en janvier. Donc, je te souhaite encore une super année 2025, apaisée, sereine. Et merci. j'espère pouvoir aider un Ouais. maximum de personnes. À très bientôt. Et merci d'écouter le podcast. Au revoir.